Bien, dans cette vidéo, nous allons maintenant voir comment débuter son catalogue. Donc, pour rappel, un catalogue est composé de deux choses, des catégories et des produits. C'est exactement ce que l'on trouve en fait dans une grande surface ou dans un petit magasin. En fait, la plupart du temps, en fait, on a des linéaires, on a des rayons, et dans ces linéaires ou dans ces rayons, effectivement, on va trouver en fait nos produits. Donc, le premier élément par lequel commencer son catalogue, c'est effectivement la structure du site, c'est la mise en place en fait des catégories. Ces catégories vont tout simplement nous permettre d'organiser notre magasin, d'organiser notre boutique, d'accord, et d'offrir un certain nombre de portes qui vont permettre à l'internaute d'arriver sur le produit en fait qui nous intéresse. Tout simplement par exemple, je vends un blouson en jean. L'internaute peut très bien arriver par une catégorie blouson, peut très bien arriver par une catégorie blouson en jean, peut très bien arriver par une catégorie enfant, puis une sous-catégorie blouson. Donc il est vraiment important de se poser en fait et de bien définir la structure du magasin et donc de nos catégories pour correctement commencer. Donc pour mettre en place une catégorie, en fait c'est relativement très simple. Il suffit d'aller dans l'onglet catalogue. Donc on va venir cliquer sur catalogue. Et dans l'onglet catalogue, on va trouver une fonction catégorie. Lorsque je vais cliquer sur catégorie, on va découvrir les catégories démo en fait qui sont proposées dans PrestaShop. Donc bien sûr, ces catégories démo, vous n'êtes pas obligé de les conserver, vous pouvez très bien les supprimer ou les désactiver comme bon vous semble. Si vous souhaitez désactiver une catégorie, c'est très simple, on va cliquer sur la petite coche qui se trouve ici. Donc je vais cliquer dessus. Là effectivement, vous constatez que la catégorie a bien été désactivée. Si par contre je ne veux pas conserver la catégorie mais la supprimer, eh bien, je vais venir directement sur le bouton à droite, je vais cliquer sur la fonction supprimer qui va m'ouvrir en fait ces options là. À partir du moment où ces options là sont proposées, on me propose trois choix. Le premier choix est je veux associer les produits qui n'ont pas d'autres catégories à la catégorie parente. Deuxième choix, je veux associer les produits qui n'ont pas d'autres catégories à la catégorie parente et les garder activés. Et troisième choix, je veux supprimer les produits qui ne sont liés qu'à la catégorie que je supprime et à aucune autre. En fait, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous dit tout simplement, en fait, attention, si jamais vous supprimez une catégorie et qu'à l'intérieur de cette catégorie-là, il y a soit des sous-catégories, soit des produits, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc là, à vous effectivement de bien vérifier lorsque vous créez ou lorsque vous supprimez une catégorie, que cette catégorie-là est bien vide, d'accord? Ou si effectivement c'est une catégorie que vous voulez supprimer avec ces éléments-là, soyez bien conscient en fait qu'une fois que la catégorie aura été supprimée, il n'y aura pas de retour arrière pour revenir et récupérer cette catégorie-là. Donc ça c'est pour la partie en fait désactivation ou suppression en fait d'une ou des catégories. Ce qu'il faut savoir aussi au niveau de catégories dans PrestaShop, c'est que vous n'avez aucune limite. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous souhaitez créer des catégories qui vont de A à Z, vous pouvez tout à fait le faire, d'accord? Et si vous souhaitez, dans la catégorie A, créer une sous-catégorie AA, puis une sous-sous-catégorie AAA, puis une sous-sous-sous-catégorie AAA, vous pouvez entièrement le faire, d'accord? Alors, c'est relativement assez déconseillé d'avoir 6, 10, 15 niveaux en fait de catégories. Cependant, selon vos thématiques de vente, il est effectivement possible que vous ayez un nombre assez important en fait de catégories et de sous-catégories. Donc dans ce cas-là, si c'est le cas, il faudra trouver des solutions en fait pour amener l'internaute le plus rapidement possible au produit en fait qu'il recherche. C'est aujourd'hui un petit peu ce que font les vendeurs de pièces détachées de voitures, où effectivement aujourd'hui vous allez bypasser en fait un certain nombre de niveaux et de catégories, tout simplement en rentrant votre numéro de plaque d'immatriculation. Effectivement, en rentrant le numéro de plaque d'immatriculation, on va constater qu'automatiquement ça va afficher l'information de type la marque, l'année, le modèle, etc. Donc ce qui veut dire que là on a déjà bypassé un certain nombre de catégories, d'accord, qui sont nécessaires dans la structure du site, mais qui permettent à l'internaute d'aller beaucoup plus vite dans le choix de ses pièces et de ses produits. Pour créer une catégorie dans PrestaShop, on va venir sur le bouton ajouter une catégorie.
Et donc là, je vais pouvoir commencer à renseigner les informations qui concernent ma catégorie. Le premier élément important, en fait, c'est le nom de votre catégorie. En fait, c'est le premier élément rédactionnel que vous allez commencer à mettre en place dans la boutique. À partir du moment où on parle de rédaction et de rédactionnel au sein d'une boutique PrestaShop, ça sous-entend en fait que vous avez déjà fait un très gros travail en amont, à savoir en fait quels sont les mots-clés en fait sur lesquels je veux être trouvé et les mots-clés sur lesquels je peux être trouvé. Je prends un exemple très simple. Si demain vous décidez de vous lancer en fait dans la vente de produits de vélo, d'accord? Eh bien, lorsque vous amuserez à taper le mot vélo en fait sur internet, vous allez très rapidement constater que vous avez plus de 300 millions ou 350 millions en fait de résultats. Ce qui concrètement veut dire que ça va être compliqué pour vous en fait d'être visible sur le mot vélo. C'est-à-dire que dans ce cas-là, effectivement, uniquement mettre le mot vélo n'aurait aucun intérêt. Il va donc falloir trouver en fait des mots-clés plus pertinents ou utiliser ce qu'on appelle la longue traîne, à savoir par exemple des termes de type vélo électrique pour hommes, vélo de course haut de gamme, vélo électrique pour hommes et sportifs. Voilà, donc à vous de trouver en fait la bonne terminologie et les bons mots-clés en fait qui vous seront nécessaires en fait pour commencer à travailler votre SEO. Ce qui est important, c'est que ayez en tête à chaque fois que vous faites du rédactionnel, c'est que ce rédactionnel-là soit optimisé en fait et orienté référencement pour vous donner toutes les cartes possibles pour être présent sur le web. Dans le cas présent, en fait, on va imaginer que notre site est un site de vente de vêtements pour adultes, enfants, donc un site de mode. Donc, on va commencer à rédiger notre première catégorie. Donc, dans le cas présent, la première catégorie qu'on va créer va être, par exemple, mode enfant 6-10 ans. Et là, effectivement, vous voyez que j'utilise bien, en fait, des mots-clés qui sont orientés sur ma thématique de vente. Je vais avoir la possibilité d'afficher ou non, en fait, ma catégorie. L'intérêt, c'est quoi? C'est que je peux très bien commencer à créer des collections, en fait, de produits que je ne vais mettre en vente que à partir de certaines dates. Si par exemple je préparais ma collection Halloween, je vais peut-être pas la faire démarrer maintenant. Si je veux commencer à travailler sur mes collections Noël, eh bien effectivement je vais pouvoir commencer à créer mes catégories, mes sous-catégories, voire rattacher mes produits à ces catégories-là. Et bien sûr les produits ne s'afficheront que lorsque j'activerai la, la boutique. Donc ça peut être un vrai outil en fait qui vous permet de vous organiser, d'accord, et de pas être pris de court lorsque vous souhaitez sortir une nouvelle catégorie de produits ou une nouvelle collection de produits. On va ensuite définir la catégorie parente. Donc la catégorie parente, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est la position en fait de votre catégorie dans votre site. On va cliquer sur Expand All. Et lorsqu'on va cliquer sur Expand All, on va découvrir toute l'arborescence actuelle en fait de votre boutique. On peut constater qu'il y a des catégories principales et des sous-catégories. Les catégories principales, dans le cas présent, vont être vêtements, vont être accessoires et art. Comment est-ce que je sais que ce sont des catégories principales? Tout simplement parce que ces trois catégories-là sont rattachées à une catégorie accueil, qui est la catégorie mère en fait de votre site. Donc ça veut dire que toute catégorie que vous allez créer et qui sera rattachée en fait à accueil sera forcément considérée comme une catégorie principale. Par contre, toute autre catégorie que vous allez créer qui ne sera pas rattachée à accueil sera forcément une sous-catégorie. D'accord? C'est le cas par exemple dans le cas présent de hommes, de femmes, de papeterie et d'accessoires de maison. D'accord? Si là ma catégorie mode enfance 10 ans, je la rattache à accueil, ça sera une catégorie principale. Si par contre je la rattache à vêtements, elle sera une sous-catégorie en fait de vêtements qui elle-même est une sous-catégorie et une catégorie principale de accueil. Donc ça, c'est l'élément important, d'accord? Là, le système catégorie parent vous permet effectivement de définir la position exacte en fait de votre catégorie et sous-catégorie directement. Une fois qu'on a défini en fait la position de notre catégorie, nous allons pouvoir nous attaquer à la partie description. Donc la partie description, en fait,
elle se visualise où sur le site. En fait, on va retourner sur le front office. On va cliquer par exemple sur vêtements. Et la description, c'est le texte en fait qui se trouve ici. Donc ce texte-là, en fait, comme vous pouvez constater, c'est un texte que j'ai pu sélectionner. Ça veut donc dire que c'est un texte qui va être visible par les moteurs, d'accord? Donc sous-entendu, on va commencer effectivement à y introduire les mots-clés qu'on a déjà identifiés et qui doivent être présents en fait sur notre site. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir donc dans la zone ici, description, et on va commencer à taper notre texte directement dans la zone de saisie. Une fois le texte saisi, d'accord, on va enregistrer notre information pour éviter effectivement de tout perdre. Effectivement, en cliquant sur enregistrer, vous avez vu que je suis sorti en fait de ma fiche. On va venir maintenant sur la page vêtements. Je vais recharger. Voilà, vous voyez que ici, je vois déjà apparaître la nouvelle catégorie mode enfant 6 ans. Et lorsque je clique sur l'onglet vêtements, j'ai bien mode enfant 6 ans qui apparaît. Ce qui veut dire que ma catégorie commence à se créer, d'accord, même si toutes les informations ne sont pas présentes. Je vais cliquer dessus. On retrouve bien maintenant ici le texte, vous voyez, qui a été saisi, d'accord, ainsi que le titre, en fait, qui a bien été renseigné. On va donc venir compléter en fait notre catégorie. Donc pour ça, je retourne dans la rubrique catégorie. Je vais venir ici, cliquer sur modifier. D'accord, donc je retrouve bien toutes les informations que j'ai déjà saisies. Et là, je vais pouvoir maintenant compléter en fait mes informations. Les compléter avec quoi? Eh bien, les compléter par exemple avec une image. Donc je vais aller chercher une image qui correspond à ma catégorie. Donc voilà, on va aller chercher l'image mode enfant. Voilà. Alors, vous avez ici par défaut en fait les dimensions recommandées en fait pour le thème par défaut. D'accord? Si jamais vous avez installé un nouveau thème, en fait, où est-ce que je peux trouver en fait ces informations-là? Ces informations en fait qui concernent en fait les formats d'images que l'on va pouvoir utiliser et pour les catégories et pour les images, etc. On va pouvoir les retrouver en fait dans le menu apparence. Et dans apparence, on va pouvoir retrouver ici un onglet image. Donc, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet pour ne pas perdre ma fiche. Et là, vous voyez qu'effectivement, quand j'ouvre en fait cet onglet image, je vais retrouver tous les formats d'images qui sont actuellement utilisés par PrestaShop avec le thème de base qui est fourni, d'accord. Et vous allez avoir ici les largeurs et les hauteurs de ces formats-là. Vous aurez ensuite un certain nombre de colonnes qui va vous indiquer en fait quand sont utilisés en fait ces formats-là. Pour exemple, pour les produits, eh ben, je sais que je vais utiliser le format carte défaut, small défaut, medium défaut, etc. Pour les catégories, je sais que je vais utiliser le format small défaut et le format catégorie défaut. Ça veut dire que lorsque vous allez installer un nouveau thème, ces formats-là peuvent être remplacés par les formats du nouveau thème que vous avez installé. Il vous suffira donc juste de venir ici pour connaître exactement le format demandé en fait par le nouveau thème. On va donc revenir dans catégorie. Donc là, j'ai effectivement été téléchargé la photo qui servira en fait d'image de catégorie. J'ai la possibilité aussi de renseigner ce qu'on appelle une miniature de catégorie. Donc même principe, je peux aller chercher le fichier qui correspond à ma miniature de catégorie. Donc en fait cette miniature là, en fait, elle s'affichera où? Elle s'affichera, si bien sûr votre thème le permet, d'accord, en miniature de catégorie lorsque votre catégorie sera une sous-catégorie. Par exemple, si effectivement je clique sur vêtements, j'aurai donc trois catégories qui vont s'afficher, trois sous-catégories qui vont s'afficher, à savoir homme, femme et mon enfant. Et bien ces trois sous-catégories pourront être représentées par trois vignettes en fait avec le nom de la catégorie en dessous. Si votre thème le permet, effectivement, c'est cette vignette là en fait qui sera reprise en fait pour en termes de visuel. Et bien sûr, même principe pour la miniature de menu, d'accord? Si votre thème permet et que le menu du thème vous permet d'afficher des miniatures dans le menu, eh bien vous aurez la possibilité de charger une photo qui viendra s'insérer en fait directement dans votre menu. Autre information
que nous allons pouvoir renseigner, à savoir la balise de titre et la méta-description. Alors, la balise de titre et la méta-description, qu'est-ce que c'est? En fait, la balise de titre et la méta-description, ce sont des éléments qui vont nous servir en fait pour le référencement en fait de cette page-là. En fait, si on ouvre une page Google, d'accord, et que l'on tape mode enfant 6-10 ans, vous allez avoir des résultats en fait à cette requête. Et lorsque vous avez la page qui va s'afficher avec les informations de la requête demandée, vous allez avoir en fait une présentation sous la forme d'un texte en bleu souligné et ici d'un texte en fait qui présente le site sur lequel vous allez aller. Et bien ceci correspond à la balise de titre. Ceci correspond à la méta description. Donc ce sont ces informations-là que vous allez pouvoir maintenant ici renseigner en fait pour préparer le référencement en fait de votre site. Par exemple, ici on va pouvoir renseigner, découvrez la nouvelle collection enfant 6-10 ans de notre boutique. Tous les produits pour la rentrée scolaire. Par exemple, d'accord? Et vous voyez qu'effectivement, il va décompter ici le nombre de caractères possibles que vous pouvez utiliser pour décrire votre balise de titre. La métadescription, c'est pareil, c'est un texte en fait que l'on va renseigner et qui va nous permettre en fait de donner plus d'informations en fait sur la page en fait sur laquelle nous voulons amener nos internautes. Donc là, nous allons taper le texte, d'accord? On va éviter les petites fautes d'orthographe. Voilà. D'accord. Et l'avantage, c'est que si effectivement cette page-là est référencée par les moteurs de recherche, eh bien c'est cette balise de titre et cette méta. Donc une fois ces deux informations saisies, d'accord, et bien effectivement, ce sont ces informations-là qui permettront d'être visibles sur la page de moteur de recherche. Et effectivement, ça veut dire qu'on pourra ici avoir la balise de titre qui s'affichera et ici la métadescription qui s'affichera. Je vous rappelle une chose importante en fait au niveau de votre référencement, c'est que en fait ceci est la première chose que l'internaute en fait voit de votre site. Ça veut dire que qu'est-ce qui va faire que votre internaute va venir cliquer sur ce lien-là plutôt que ce lien-là? C'est essentiellement ce que la personne verra ici, d'accord? Donc vous avez un énorme travail à faire de rédaction, d'accord, pour permettre à l'internaute de faire son choix, d'accord, et de pouvoir venir sur votre site chercher exactement le produit qu'il recherche et constater en fait que les produits que vous allez lui vendre correspondent bien en fait à sa requête. Autre élément que l'on va pouvoir renseigner dans la fiche produit, c'est ce qu'on appelle l'URL simplifiée. En fait, l'URL simplifiée concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'URL en fait que vous allez avoir ici. Donc si par exemple je vais sur vêtements, donc par exemple sur mode enfant 6-10 ans, et on va avoir ici une URL qui va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité et permettre à l'internaute en fait de autre élément sur lequel on va pouvoir travailler, c'est l'URL simplifiée. L'URL simplifiée, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une URL en fait qui va simplifier le travail d'enregistrement des moteurs de recherche pour effectivement enregistrer votre page. Par défaut, en fait, lorsque vous allez saisir ici le nom de votre catégorie, automatiquement PrestaShop va générer cette URL là, d'accord? Donc cette URL là, où est-ce qu'on la trouvera? Et bien ce sera tout simplement en fait, lorsque vous aurez votre nom de domaine, par exemple toto.com/ mode enfant 6-10 ans directement, d'accord? Ça vous permettra, et ça permettra à l'internaute d'accéder et au moteur de recherche d'accéder directement en fait à cette page là. Dernier élément en fait important que l'on va pouvoir mettre en place, c'est la possibilité en fait sur ces catégories là de donner ce qu'on appelle des accès groupes. Les accès groupes, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement lorsque vous allez créer vos groupes de clients, c'est pouvoir dire que ce groupe de clients là aura accès à cette catégorie là
alors que tel autre groupe n'y aura pas accès. On va prendre un exemple très simple. Vous vendez des jouets, vous avez en client des particuliers et des maternels. Eh bien, vous pouvez très bien estimer, par exemple, que certains jouets peuvent être achetés et par les particuliers et par les maternels, alors que d'autres jouets ne peuvent être achetés que par les maternels. Dans ce cas-là, vous allez créer des catégories en fait de produits réservés aux maternels et seuls les clients rattachés au groupe de clients maternels pourront visualiser ces catégories-là dans la boutique. Tout client qui ne sera pas rattaché au groupe maternel n'aura pas la possibilité en fait de voir apparaître et donc de pouvoir acheter en fait ces produits-là. Une fois effectivement que toutes ces infos-là sont renseignées, on va cliquer sur enregistrer. On va donc venir sur notre page mode enfance 10 ans, on va actualiser. Avec là on retrouve bien en fait la photo qu'on a renseignée, le texte avec son titre, d'accord. Alors bien sûr pour l'instant on n'a aucun produit de rattaché à cette catégorie là, mais la catégorie est enfin créée. Donc comme vous pouvez constater, créer une catégorie en fait n'est pas très compliqué à faire. Par contre, ça peut prendre relativement assez de temps si vous avez un nombre assez conséquent en fait de catégories à mettre en place. Pour citer quelques exemples, on a des clients qui aujourd'hui peuvent avoir entre 100, 110, 120, 130, par exemple catégories, sous-catégories, sous-sous-catégories, parce qu'ils ont effectivement un catalogue relativement assez conséquent, 20 000, 25 000, 30 000 produits, et ce qui effectivement sous-entend que il y a un volume assez conséquent de catégories. Donc, pour aller plus vite dans la mise en place de vos catégories, on a la possibilité dans PrestaShop en fait d'importer des catégories à partir d'un fichier Excel. Donc pour ça, en fait, comment est-ce que l'on va faire? En fait, c'est relativement très simple. On va aller dans la rubrique paramètres avancés. Et dans la rubrique paramètres avancés, en fait, on va avoir ici une fonction importer. Alors, on va pas voir tous les éléments de la fonction importée parce que pour l'instant c'est que la fonction catégorie et l'entité catégorie qui m'intéresse, d'accord. On reviendra dessus au fur et à mesure des différentes vidéos, d'accord, et on tourne sur la partie produit. Mais là en fait ce qui va m'intéresser c'est cette fameuse entité catégorie, d'accord, qui va me permettre d'importer un certain nombre d'éléments en fait pour créer automatiquement en fait nos catégories. En fait, dans l'entité catégorie, qu'est-ce que je peux importer? Eh bien, sur la droite, vous allez ici en fait avoir la liste de tous les éléments en fait que l'on peut importer dans un fichier Excel. On va pouvoir importer l'ID. Est-ce que la boutique va être activée ou pas, la catégorie va être activée ou pas activée, le nom de la catégorie, sa catégorie parente, la description, balise de titre, métadescription, etc. D'accord? Donc le plus simple pour voir comment ça fonctionne, eh bien on va faire un petit exemple d'importation en fait de deux catégories dans la boutique. Pour ça, en fait, PrestaShop vous met à disposition ici des exemples en fait de matrices en fait que vous allez pouvoir utiliser. Donc nous ce que l'on va faire, on va tout simplement venir sélectionner la matrice catégorie, donc on va la télécharger et on va aller ouvrir en fait notre fichier directement dans Excel. Donc maintenant que nous avons téléchargé ce fichier là, on va aller l'ouvrir dans Excel. Alors dans Excel, en fait, lorsque je vais ouvrir mon fichier exemple de catégorie, je vais avoir un fichier qui ressemble à ça, avec un certain nombre de colonnes que je vais tout simplement remplir. Le principe est très simple. Chaque ligne va correspondre à une catégorie. Chaque colonne va correspondre à un champ en fait que je vais renseigner. Le premier champ, donc la première colonne que je vais renseigner, c'est ce qu'on appelle l'ID en fait de catégorie. Alors l'ID de catégorie, où est-ce que je le trouve? En fait, je vais tout simplement retourner dans la boutique, je vais aller ouvrir une fenêtre avec mes catégories, et on constate tout simplement que vous voyez ici, j'ai des ID qui correspondent en fait à mes catégories. D'accord? Donc là, vous voyez que j'ai l'ID 3 pour vêtements, l'ID 6 pour accessoires, l'ID 9 pour A. Et si par contre, je clique sur vêtements, je vais avoir d'autres ID en fait. Pourquoi? Puisque PrestaShop, à chaque fois en fait que je crée quelque chose en interne dans la boutique, va me créer un ID en fait pour l'élément que je crée. Vous voyez qu'ici, j'ai effectivement des ID
pour mes catégories, mais au même titre que j'ai aussi des ID pour mes produits. Voilà, vous voyez que pour chaque produit créé, j'ai bien des ID qui ont été créés. Je vais avoir des ID pour les marques et les fournisseurs. Là, vous voyez, j'ai bien des ID pour les marques. Je vais aussi avoir des ID pour... Ah, j'ai pas de fournisseur, donc là, je ne peux pas vous le faire voir, d'accord? Mais pour chaque élément, en fait, que je crée, PrestaShop, en fait, va générer automatiquement des ID, d'accord? Tout simplement pour que chaque élément ait un identifiant unique, en fait, ce qui est obligatoire. Je prends un exemple tout simple. Si vous créez deux t-shirts, en fait, un t-shirt imprimé et un deuxième t-shirt imprimé, à un moment donné, il va bien falloir distinguer ces deux produits-là. Et bien, c'est l'ID en fait qui pourra distinguer en fait ces deux produits-là. Donc, par défaut, PrestaShop crée automatiquement un ID pour chaque élément créé. Là, dans le cas présent, ce qui m'intéresse, c'est les catégories. Or, je constate que la dernière catégorie que j'ai créée tout à l'heure, à savoir mode enfant 6 ans, est une catégorie dont l'ID est 10. Ça veut donc dire que dans mon fichier Excel, je vais forcément commencer, non pas à 10, d'accord, mais au-delà de 10. Alors, ça peut être 11, mais ça pourrait être directement 20, 25, 30. Je peux commencer à l'ID que je veux. Si je crée des trous dans les ID, ce n'est pas gênant, d'accord, ça n'aura pas d'incidence en fait sur l'utilisation en fait de la boutique derrière. Donc là, dans le cas présent, on va commencer à 20. Voilà, donc l'ID de la nouvelle catégorie que je vais créer, c'est l'ID divin. Est-ce que ma catégorie va être active ou pas active? D'accord, si je souhaite qu'elle soit active, je mets 1. Si je veux qu'elle soit inactive, je vais mettre 0. Donc là, on va mettre 1. Troisième colonne, c'est le nom en fait de la catégorie que je vais créer. Dans le cas présent, on va créer une catégorie en fait qui va s'appeler blouson enfant. Donc, on va venir mettre blouson enfant et je vais définir sa catégorie parente. Vous vous souvenez en fait tout à l'heure que lorsque j'ai créé mes catégories, j'ai à chaque fois eu besoin en fait de créer la position de cette catégorie là, à savoir est-ce que c'est une catégorie principale, une sous-catégorie, etc. Et à chaque fois, j'étais bien obligé d'identifier quelle était la catégorie parente de celle que j'étais en train de créer. Pour reprendre un exemple, si je retourne en fait sur la catégorie mode enfant 6 ans, lorsque je fais modifier, vous voyez que ici, en fait, si j'ouvre l'arborescence complète, là, ma catégorie mode enfance 10 ans est une sous-catégorie de vêtements. Donc la catégorie parente de mode enfance 10 ans, c'est forcément la catégorie vêtements. D'accord? Là, dans le cas présent, la catégorie que je suis en train de créer, donc blouson enfant, va être une sous-catégorie en fait de mode enfance 10 ans. Donc sa catégorie parente ici serait mode enfant 10 ans. J'ai deux possibilités en fait pour indiquer à Excel quelle est sa catégorie parente. Soit je tape donc mode enfant 6 ans. Le risque en fait c'est quoi? C'est que si effectivement je crée une faute d'orthographe ou j'oublie un accent, etc., PrestaShop risque de me recréer au moment de l'importation, d'accord, là une nouvelle catégorie. Le risque en fait c'est que je vais me retrouver avec X fois cette catégorie là créée s'il y a une faute d'orthographe. Donc pour éviter ça, ce que l'on conseille en fait c'est non pas de mettre le nom de la catégorie, mais tout simplement l'ID en fait de cette catégorie là. Donc l'ID on va le retrouver tout simplement dans la liste, d'accord, et ici, ouais, je suis bien dans ma colonne ID, je vais simplement prendre l'ID en fait de la catégorie qui va me servir de catégorie parente. Donc dans le cas présent, ça sera 10. Donc je retourne sur mon fichier Excel et là, je vais tout simplement taper 10 au niveau de la catégorie parente. Donc on va la centrer. Voilà, et pareil, hop, pour cela. Ok. Ça, c'est pour la catégorie parente. Je vais ensuite renseigner la description, donc la description de ma catégorie blouson enfant. Donc là, bien sûr, vous pouvez mettre autant de texte que vous voulez, ça pose absolument pas de souci. Donc hop, on va, voilà, taper directement notre texte et on va lui demander voilà. Donc là, j'ai l'intégralité de mon texte. Si on continue en fait dans le rédactionnel, d'accord, je vais ensuite venir renseigner en fait la balise de titre. Donc la balise de titre, je vous rappelle,
on l'a vu tout à l'heure, c'est ce qui s'affiche en fait côté référencement sur les moteurs de recherche Google, entre autres, d'accord. Donc là, je vais renseigner en fait la balise de titre et je vais donc mettre ma balise de titre. Voilà. Le problème, lorsque je vais renseigner ma balise de titre, c'est que je suis limité en nombre de caractères et pour la balise de titre et pour la métadescription. Je vous rappelle, en fait, si on revient dans le back-office, en fait, que lorsqu'on a créé tout à l'heure la catégorie, au niveau de la balise de titre, vous voyez qu'ici, il y avait en fait un nombre. En fait, là, actuellement, il me reste 145 caractères à écrire, d'accord. Si j'enlève le texte qui est ici, je vais le couper, vous voyez que ma valeur maximale, c'est 255 caractères. Donc là, j'ai un petit souci. Pourquoi? Parce que ici, lorsque je rédige mon texte, j'ai absolument aucune notion en fait du nombre de caractères en fait que j'ai renseigné actuellement. Donc on va pallier à ça. On va venir ajouter une nouvelle colonne, tout simplement. Et on va venir mettre un petit script, tout simple, qui va me permettre de calculer en fait le nombre de caractères de la colonne. Donc je vais taper égal nb car, une parenthèse, je vais venir cliquer dans la cellule qui m'intéresse et je vais fermer ma parenthèse. Alors là effectivement il y a un tout petit souci parce que comme je suis sur une version anglaise d'Excel en fait, donc sur la version française la variable c'est bien égal nbcar parenthèse la cellule droite et parenthèse. Là comme je suis sur une version anglaise, je vais juste remplacer nbcar par lemb. Hop. N. Voilà. Et là, effectivement, vous voyez, il m'a bien calculé le nombre de caractères en fait de la cellule de droite. Ça vous permet très rapidement en fait de savoir si vous avez dépassé en fait le seuil des 255 caractères ou non permis par les moteurs de recherche. On va continuer en fait sur la partie méta description. Donc là, même principe en fait, je vais pouvoir renseigner la méta description. Lorsque je vais renseigner la méta description, en fait, je peux mettre le texte que je veux, d'accord. Donc on va venir hop, rédiger notre texte. Le problème est exactement le même en fait que pour la balise de titre, c'est que j'ai aussi un nombre de caractères limité, donc je vais insérer une nouvelle colonne. Je vais venir recopier tout simplement le script de tout à l'heure. Hop, voilà, je vais le coller. Il l'a pas pris. Donc, hop, égal. CTRL-C, CTRL-V, d'accord. Donc là, il m'a bien réactualisé en fait le script. Il me prend bien en fait le nombre de caractères de la colonne de droite, d'accord. Et là, effectivement, je sais que dans cette colonne-là, j'ai 132 caractères. À combien en fait je suis limité sur la métascription? Eh bien, même principe que tout à l'heure, on va le savoir en allant ici. Si je retire ici le texte que je coupe, d'accord, vous voyez que je suis limité à 512 en fait caractères. Donc bien sûr, plus vous mettez en fait de caractères, plus ce sont des mots-clés, plus potentiellement vous avez des chances en fait d'être visible et d'être vu par les moteurs de recherche. Sur la partie URL écrite, on va laisser l'URL vide, d'accord, parce que PrestaShop va charger en fait de la réécrire pour nous au moment de l'importation du fichier Excel, d'accord. Il nous reste donc en fait la colonne image URL. Alors la colonne image URL en fait va nous permettre de faire quoi? La colonne image URL va tout simplement nous permettre d'importer l'image en fait de notre catégorie. En fait, on ne va pas coller la photo en fait dans le fichier Excel, on va simplement lui indiquer en fait où aller chercher en fait la photo et quelle photo prendre en fait pour importer dans le fichier Excel. Donc pour ça en fait c'est relativement très simple. Le premier travail à faire c'est effectivement de préparer vos images, d'accord. Donc vous allez pouvoir préparer vos images, alors soit avec Photoshop ou d'autres logiciels auxquels vous avez accès. Et une fois en fait que vous aurez préparé toutes vos images, ces images là on va devoir les transférer en fait chez notre hébergeur dans un dossier en fait que l'on va préparer spécialement pour ça. Donc pour ça on va utiliser un logiciel FTP,
type FileZilla, d'accord, et on va se connecter à notre hébergeur. Je vous rappelle que les informations d'hébergement et d'accès à votre hébergeur, il n'y a que l'hébergeur qui a pu vous les fournir, d'accord, donc il n'y a que vous en fait qui les avez. On va donc aller chercher notre logiciel de transfert, donc notre logiciel FTP. Je vais venir en fait me connecter à mon hébergement et dans mon site, je vais venir créer un dossier, d'accord, que je vais nommer comme je veux. Là, dans le cas présent, mon dossier, je l'ai nommé imgtemp, d'accord, pour image temp. Et dans ce dossier-là, je vais aller chercher les photos, en fait, que je veux transférer. Donc, dans le cas présent, celle-ci et celle-ci. Et je vais tout simplement les prendre et les déplacer, en fait, dans la fenêtre de droite, d'accord, pour les placer sur mon serveur. Donc, une fois que j'ai transféré, en fait, ces deux fichiers-là, d'accord, je vais ensuite revenir sur mon fichier Excel et indiquer ici, en fait, deux choses. La première chose, c'est le nom, en fait, de l'image, d'accord, avec son extension. Et aussi, bien sûr, l'URL, en fait, où on va pouvoir trouver, en fait, cette image-là. Donc, comme vous l'avez vu, en fait, l'image que je vais placer, en fait, sur cette catégorie-là, c'est mon image collection blouson. Donc, je vais sélectionner le nom entier et je vais venir le placer dans mon fichier Excel. Ça, c'est pour le nom de l'image et son extension. Maintenant, pour l'URL, en fait, de votre image, bah, c'est tout simplement, en fait, votre nom de domaine, slash le nom du dossier que vous avez créé, d'accord, pour y coller les photos. Donc, dans le cas présent, en ce qui me concerne, mon URL, ça va donc être le nom, en fait, du site que j'utilise actuellement pour faire la formation. Donc, je vais venir le coller devant, d'accord, et je vais rajouter ensuite le nom du dossier dans lequel j'ai collé et transféré toutes mes photos. Donc, on est d'accord, j'ai bien le nom de mon site, le nom du dossier où sont stockées les photos, et enfin, ici, les images, en fait, et le nom de l'image que je vais importer. Une fois que j'ai fait ça, d'accord, je vais maintenant aller créer une seconde catégorie. Cette catégorie, en fait, que je vais créer, va être une sous-catégorie, en fait, de la catégorie blouson enfant. Cette catégorie-là s'appellera blouson jean enfant. Donc, on va reprendre depuis le début. Donc, ID catégorie, on va mettre par exemple 21. Elle sera forcément active. On va maintenant rentrer le nom, en fait, de ma catégorie. Donc, blouson jean. Donc, blouson jean enfant. D'accord. La catégorie parente, en fait, ça va être laquelle? Puisque je viens en fait d'indiquer que la catégorie blouson jean enfant était une sous-catégorie de blouson enfant, donc forcément ma catégorie parente, ça va être laquelle? Ça va être celle-ci. Donc là, je vais renseigner ici. Je vais ensuite renseigner la description de ma catégorie. Donc on va rentrer la description dans cette cellule-là. Voilà. On va ensuite rentrer donc la balise de titre. Donc balise de titre, on va la rentrer dans la colonne balise de titre. On va prendre mon script, le coller pour vérifier que j'ai toujours sous la barre des 552 caractères. Et ensuite, effectivement ici, je vais rentrer la métadescription. Et même principe, on va aller calculer, voilà, exactement le nombre de caractères que représente ce texte-là. Concernant l'URL réécrite, bah, on ne réécrit rien parce que je sais que PrestaShop va le réécrire pour moi. Et enfin, on va aller recopier cette URL-là. Donc, hop, ici, je vais recopier l'URL qui se trouve ici. Et je vais simplement changer le nom de la photo. Le nom de la photo étant celui-là. Donc, hop, on va le copier. Et je vais venir remplacer celui-là. Une fois que j'ai constitué toutes
mes catégories, catégories, sous-catégories, sous-sous-catégories, etc. Eh bien, je vais pouvoir enregistrer en fait mon fichier. Donc, je vais faire fichier enregistrer sous. Je vais aller l'enregistrer en fait dans le dossier qui correspond hop, à l'endroit où je vais stocker mon fichier. Donc là, on va aller l'appeler import catégorie. Je vais l'enregistrer au format CSV et je vais le sauvegarder. Je fais oui, et voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais retourner en fait dans ma boutique pour importer en fait ce fichier là. Donc je retourne dans la boutique, je retourne sur la fonction import, je vérifie que je suis bien sur l'entité catégorie, parce que ici vous voyez qu'il y a d'autres entités possibles, donc je vérifie que je suis bien sur la catégorie. Je vais ensuite aller chercher le fichier qui m'intéresse, donc pour nous, hop, c'est le fichier import catégorie.csv. Je vais aller l'ouvrir. Voilà. Je vais vérifier que je suis bien en fait dans la bonne langue française. Alors pourquoi la bonne langue et dans le cas présent le français? C'est parce qu'effectivement il est impératif que tout ce qui est caractères nationaux soit bien conservé en fait dans la langue, à savoir les accents, les CCD pour la France, le tilde pour l'Espagne, etc. Donc il est impératif de ne pas se tromper ici de langue. Si vous êtes en multilangue, il vous faudra faire effectivement un fichier par langue, ce qui sera beaucoup plus simple à gérer. Le séparateur de champ, c'est les deux points. Donc ça, en règle générale, vous n'avez pas à y toucher, puisque c'est le séparateur en fait du fichier CSV. Le séparateur de champ à valeur multiple, on ne l'a pas utilisé, mais c'est dans le cas où il y aurait plusieurs informations dans le même champ. Ces informations-là pourraient être séparées effectivement par une virgule. Ici, on va me demander si je veux supprimer l'ensemble des catégories avant import. Je vais mettre non, bien sûr, puisqu'il y a déjà des catégories qui sont en place, donc je ne vais pas aller les écraser. On va me demander si je veux régénérer les miniatures. Dans le cas présent, j'en ai pas besoin. Par contre, je vais ici forcer les ID. Ça veut dire que c'est moi qui vais imposer à PrestaShop les ID de mes catégories. Les ID, je vous rappelle, c'est ce qu'on a saisi ici, à savoir le 20 et le 21. Donc là, dans le cas présent, je vais mettre oui. Et puis, envoyer une notification par email. Dans le cas présent, je vais mettre non. Vous pouvez laisser oui si vous voulez effectivement avoir une validation en fait de votre import. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur l'étape suivante. Vous allez avoir une deuxième fenêtre qui va s'ouvrir. Et là, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement aller vérifier en fait que mes colonnes correspondent bien aux champs en fait qui me sont proposés. Donc, par exemple, sur la première colonne, j'ai bien l'ID catégorie. Ça correspond bien en fait au champ ID. Donc, sur cette colonne-là, je suis bon. Deuxième colonne, actif, active, a priori, c'est la même information, donc je suis bon. Troisième colonne, non et non, je suis bon. Quatrième colonne, la catégorie parente. Donc là, a priori, je suis bon, ça pose aucun souci. Cinquième colonne, on me propose une catégorie racine. Or là, pour moi, c'est une description. Donc dans ce cas, ce que je vais faire, je vais tout simplement venir cliquer sur le champ et je vais aller chercher l'information description. C'est le champ description maintenant qui correspond bien à la colonne description. La colonne suivante, en fait, c'est, je vous le rappelle, les colonnes que j'ai créées, en plus que j'ai insérées dans mon fichier Excel. D'accord? Vous avez vu que quand j'ai sauvegardé le fichier Excel, je n'ai pas supprimé ces colonnes-là, pour la simple et bonne raison que je peux très bien ignorer en fait ces colonnes-là au moment de l'importation. Comment est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement venir sur le champ, je vais venir ici sur ignorer cette colonne. Une fois que c'est fait, je vais continuer en fait à définir les paramètres de mon import. Balise de titre, on est bon. Là, a priori, même principe que tout à l'heure, ce n'est pas la bonne colonne, donc je vais aller ignorer la colonne. Métadescription et métadescription, on est bon. URL réécrite, donc ça, on peut soit l'ignorer, soit laisser tel quel, puisque ça correspond à la bonne colonne. Et enfin, URL de l'image, on est bon, en fait, sur le rattachement du champ à la colonne. Une fois que je suis sûr que je suis bon, j'ai la possibilité, en fait, de sauvegarder ma configuration. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si là, je suis en train juste de faire un test, en fait, pour vérifier que tous mes champs s'importent bien et se collent bien, en fait, au bon endroit.
Sachant que j'ai derrière par exemple un fichier de 110, 120, 140 catégories, pour éviter de refaire les mêmes manipulations, je peux très bien sauvegarder ma configuration. Donc pour ça, je vais tout simplement en fait renseigner ici un nom. Je vais mettre par exemple import catégorie et je vais l'enregistrer. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la prochaine fois en fait que je vais vouloir importer des catégories, j'aurai juste à venir recharger en fait import catégorie, d'accord, qui me remettra à jour toutes les colonnes avec les champs concernés. Dernier élément, c'est le nombre de lignes à passer. Comme dans le cas présent, j'ai une ligne d'entête en fait que je ne veux pas bien sûr importer, et bien dans ce cas-là, je vais mettre 1. Si j'avais 2 lignes d'entête, ici, bien sûr, j'aurais mis 2 et ainsi de suite. Une fois que j'ai renseigné ces paramètres-là, je vais cliquer sur importer. Et là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, PrestaShop va importer les données directement en fait dans la boutique. A priori, on me dit que 1. Les données ont bien été importées, d'accord. PrestaShop m'indique qu'il y a eu quelques ajustements qui ont été faits, comme entre autres, par exemple, les liens réécrits, d'accord. Là, effectivement, vous vous souvenez que je n'avais pas renseigné en fait l'URL réécrite parce que je savais que PrestaShop allait les réécrire en fait pour moi. Une fois que j'ai fait ça, on va cliquer sur fermer et on va aller voir en fait si tout s'est bien passé. Donc on va retourner dans catalogue et dans catégorie. On va aller dans la catégorie vêtements. Dans la catégorie vêtements, je retrouve bien ici la catégorie mode enfance 10 ans que j'ai créée en fait tout à l'heure manuellement dans PrestaShop. On va ouvrir cette catégorie là. Voilà. Et là, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve la première catégorie que j'ai créée, à savoir blouson enfant. Et je vous rappelle, si on rouvre le fichier Excel, que j'avais bien demandé à ce que blouson enfant soit bien une sous-catégorie de mode enfance 10 ans. Donc ça veut dire que là, ça a bien fonctionné. Et logiquement, si je clique dessus, eh bien, je retrouve bien ici, d'accord, la sous-catégorie blouson jean enfant. Or, c'est bien ce que j'ai demandé. J'ai bien demandé que blouson de jean enfant soit bien une sous-catégorie en fait de blouson enfant. Donc l'import a priori c'est bien passé. On va quand même aller vérifier les informations. Donc je vais cliquer sur modifier. On retrouve bien ici la description que j'ai renseignée ainsi que, vous voyez, la photo en fait que j'avais renseignée. Donc là, ça a fonctionné pour blouson jean enfant. On va aller voir pour l'autre. Au passage, vous voyez que effectivement, balise de titre et mes descriptions ont bien été renseignées et que l'URL simplifiée a elle aussi bien été renseignée. Voilà, on va aller voir l'autre, donc à savoir blouson enfant. Voilà, on va cliquer sur modifier. Même principe, vous voyez qu'il a bien été téléchargé en fait la bonne photo. D'accord. On retrouve bien la description et on retrouve bien la balise de titre, la métascription ainsi que l'URL simplifiée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mon import Excel a bien fonctionné, d'accord, puisqu'il a été capable de m'apporter tous les éléments en fait dont j'avais besoin. Côté front office, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, si je vais maintenant sur ma page mode enfant 6 ans, si bien recharger. Voilà, donc maintenant, et vous voyez que là, effectivement, j'ai bien mode enfant 6 ans, blouson enfant, et en dessous, blouson jean enfant. D'accord. Là, donc là, hop, on va aller sur le blouson enfant. Ouais, je retrouve bien le texte et la photo. D'accord. Et ainsi de suite. Je peux donc effectivement, vous voyez, faire de l'import, en fait, de mes catégories par le biais d'un fichier Excel. Ça va forcément plus vite de le faire par un fichier Excel. Ça vous oblige aussi simplement à vous poser et à bien réfléchir à ce que vous voulez faire. Mais l'avantage de ce système-là, c'est que vous ayez 10, 20, 30, 40 en fait catégories ou sous-catégories à importer, ça va forcément beaucoup plus vite à importer par un fichier Excel que à aller en fait dans PrestaShop le faire catégorie par catégorie. Donc voilà qui clôture en fait la vidéo sur la partie donc création des catégories dans la partie catalogue, d'accord. On enchaînera ensuite dans une prochaine vidéo sur la mise en place en fait des fiches produits et comment
préparer son catalogue de produits.